Papa Adou, bonjour. Ouais, le grand Bishop, bonjour. Aujourd'hui, c'est moi le journaliste. Oui. Et toi, notre invité. On va parler de ta vie, mais en particulier ta vie dans l'église. Dans l'église. Parce que avant de connaître le chemin du ciel, avant de connaître Papa Florian, Papa Adou priait quelque part. Oui. Papa Adou priait à l'église céleste. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Papa Adou laisse tout, laisse l'église céleste et puis commence à suivre Papa Florian? Papa Florian. Qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté pour qu'on soit ici aujourd'hui? Donne-nous les nouvelles, Papa Adou. Effectivement, si tu es quelque part d'autre, ça veut dire que l'autre côté, ça n'a pas trop marché. Oui. Voilà, c'est tout un plaisir pour moi de relater un peu ce passé. Ouais, ce passé un peu tumultueux, un peu glorieux, qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses du point de vue spirituel. Voilà. Au départ, lorsqu'on avait fini les études, il fallait trouver un repère puissant. Il fallait que Dieu nous montre notre avenir. Donc, on cherchait des abris, quand on dit à tel homme de Dieu qui est venu, on s'en va, telle prophétesse. Ça donnait des révélations. Quand on dit à tel magicien qui est venu de France même, on partait même, il nous donnait les révélations. Mais je ne me sentais pas trop dans ça. Et c'est ainsi qu'un jour, l'un de mes amis du quartier a dit qu'il a découvert un coin, que là-bas les gens donnent des révélations. Il dit bon, allons-y voir. Et on est parti à Yopougon. On est rentré dans une église céleste. Quand on est rentré, mais c'est pas ici, on ne porte pas chaussures là. Il dit tais-toi, allons-y seulement. Donc quand on est rentré net, le visionnaire qu'on a trouvé là, il dit quand tu es rentré, à l'entrée déjà, il avait dit un message pour toi. Que j'avais un message pour toi. Oui, Dieu me dit de te dire qu'il t'a choisi pour faire son œuvre. Il dit, visionnaire, pardon. Attends, tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Quelle œuvre? Moi, je cherche comment Dieu va me parler. Mon travail, c'est quel travail que je vais avoir? C'est quoi je vais avoir? Comment je vais évoluer? Tu me parles de Dieu, de quoi? Non, Dieu t'a choisi pour faire son œuvre. Quel que soit ce que tu vas faire dans le monde, là, ça ne pourra pas avancer. Dieu dit de faire pour lui là d'abord. Il dit, on ne peut pas changer visionnaire. Il dit, c'est ce que Dieu a dit. Donc, il a parlé, il dit, comment on fait? Il dit, bon, il faut prier. C'est ainsi qu'on a commencé à prier à l'église céleste de Basseyeux, Yopougon. 2005. En 2006, on a fait le baptême dans cette église. Si on dit que moi je vais devenir homme de Dieu, non, jamais. Jamais. Même tous ceux. Si tu dis à quelqu'un qu'aujourd'hui je suis devenu homme de Dieu, là, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est papier, administration ou rien. C'était ça qui était dans la tête. Et on a fait le baptême au céleste. Les révélations, ça donnait par-ci, ça donnait par-là. Il a donné encore une autre révélation. Il m'a dit, que l'église céleste qui est là, Dieu me dit de te dire que tu seras au sommet de cette église. Wow. Tu seras à côté de lui qui va diriger l'église. Il dit, à côté de lui qui va diriger l'église, il dit oui, que tu seras à côté de lui qui va diriger cette église, cette nouvelle église. Et c'est ainsi aussi, Dieu a commencé à me parler. Pour dire, c'est lui qui m'a appelé de faire son œuvre. Parce que dans ma famille, là, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à m'exterminer. Et le piège qu'ils ont mis devant moi, quand je vais commencer à travailler net, je vais avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais je ne vais pas durer sur terre. Que c'est lui, Dieu, là, qui m'a mis à part dans cette église-là pour faire son œuvre. Mais quand le temps va venir, je vais croiser lui qui l'a choisi. Lui qui l'a choisi pour cette œuvre. Donc, comme je quittais Fridi pour venir à Basseyeux, Yopougon, c'est un peu loin. Hein? Oui. Les dimanches, nous on priait dimanche et puis j'étais très zélé. Un nouveau. Bon? Oui. Donc, il y a les prières de dimanche. Dimanche, mercredi, prière de bonheur et puis vendredi dans le Zibomé. Wow. Voilà, ça c'est la prière des visionnaires où on donne des messages, tu tombes sur l'onction. Voilà. Donc,
comme je voyais que la distance était un peu loin, donc il y a une paroisse céleste à Vridi-Plage là. Oui. Et de temps en temps, je partais prier aussi là-bas. Et un dimanche, il y a l'un des hauts gradés et chef de l'église du christianisme céleste qui est rentré dans le temple. Et en rentrant, il est passé à côté de moi. Maintenant, il a demandé à l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas dit que je vais être à côté de ceux qui dirigent. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il dit, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Ceux-là, je ne les ai pas choisis. Ils sont venus demain. Wow. Il dit, ah, donc c'est qui alors? Il dit, attends. Commencer à aller dans l'église. On était en 2006 là. Commencer à aller les révélations. Quand je vais de l'autre côté, Dieu parle. Moi-même, Dieu me parle. Ça me fortifie. Ce qui était puissant, c'est que Dieu même me parlait. Et c'est ainsi que Dieu m'a parlé de la rencontre d'un homme qui va venir vers moi. Et c'est lui qui va me conduire dans le Seigneur. Et c'est avec lui que je vais exercer dans le Seigneur. Et c'est lui-là qui va diriger l'église. Donc on était en 2007 maintenant. Juin, juillet. Et un dimanche, Papa Florian est venu sur la paroisse avec des sachets. Révélation divine. Voilà, révélation divine. Avant, ce n'était pas révélation divine, hein. Ce n'était pas le nom qu'on a donné. Oui, c'était un truc hémorroïde. Oui, voilà, hémorroïde. Et c'est les guérisons là. C'est ceux qui ont été guéris qui ont dit non, ça c'est une révélation qui vient de Dieu. On n'a qu'à appeler ça révélation divine. Donc il est venu sur la paroisse et il a donné son témoignage. Et pendant qu'il donnait le témoignage, l'Esprit de Dieu me dit que c'est celui-là qui va diriger l'église. C'est lui-là qui est le docteur de l'église, qui va soigner l'église qui est malade. Donc j'ai dit à mon voisin qui a côté, André, le dévancier qui est là, c'est lui. Hein. Toutes les révélations que j'ai reçues là, ça parlait de lui. Ça parlait de lui, c'est lui que tu as choisi. C'est lui qui va guérir notre église. Dis, comment tu sais ça? Dis, non, il faut te taire. Donc l'homme de Dieu a donné son témoignage, un témoignage puissant. Les gens applaudissent. J'étais très convaincu parce que Dieu m'a parlé à ce moment-là. Et je suis parti après le culte à la maison. Quelqu'un m'a parlé de sa maladie. J'ai pris la personne, je l'ai envoyé vers l'homme de Dieu, Papa Florian. Une deuxième personne. L'autre dimanche encore, j'ai envoyé des gens. Il a dit, attends, mon petit. La mère, tu es dévoué là. Tu es dévoué, hein? Ah, comment ça? Toi, tu m'envoies des gens comme ça. Bon. Et c'est là qu'il m'a fait asseoir. Il dit, assieds-toi. Tu sais, j'ai travaillé effectivement pendant 21 ans. J'ai parcouru les contrées. Aujourd'hui, là, je ne peux plus faire ces voyages-là. Voilà, c'est pourquoi je quitte Dabou, je me limite au niveau des paroisses d'Abidjan. Donc toi, tu vas servir de relais. Tu vas prendre cette révélation divine, tu vas rendre le témoignage tel que je l'ai rendu, et puis tu vas écouler ça. Une nouvelle mission venait d'être donnée. Oui. Donc effectivement, j'ai commencé avec cette révélation divine. Je partais, ma première tournée ecclésiastique, c'était à Beauville. À Beauville. Quand je suis arrivé, des gens qui avaient des maux d'yeux, qui avaient des complications, ont été guéris. Des gens qui marchaient à peine ont été guéris. Donc j'ai vu que, on dirait que la chose, ça commence à être intéressant. Hein? Ouais. Les chargés de là-bas ont commencé même à m'appeler. On ne voyait plus trop. Oh, ton truc est puissant, il faut nous envoyer. Donc de là, je partais à Bangourou, je partais dans les contrées. Je suis même parti à Bouaké, ce qui m'a un peu impressionné pendant la crise là, où tu ne peux pas rentrer à Bouaké sans qu'on ne te contrôle. Mais moi, je suis rentré à Bouaké sans qu'on ne me contrôle. Wow. J'ai fait les paroisses, j'ai fini, je suis ressorti sans qu'on ne me contrôle. J'ai dit, oui, ça, la main de Dieu. Ça, c'est la main puissante de Dieu. Donc, quand je fais ces contrées-là, à chaque fois, je viens et je croise Papa Florian. Il vient au niveau de Vridi et on se met quelque part là, en bordure de route et on fait le point. En bordure de route, hein? En bordure de route, on fait le point. On fait le point. Il monte, il me donne
ces témoignages qu'il a eu, moi aussi je donne pour moi. Il dit bon, de temps à autre, il faut filmer. Et puis il filmait lui, ses témoignages avec le téléphone. Il me montrait comment il a guéri tel. T'as dit pendant qu'on fait le point là, tu vois, j'ai mon frère qui est de l'autre côté de la route, qui a son magasin de parfums portables, lui et ses amis là. Quand ils nous voient, ils sont perdus. C'est Mokéry qui commence. C'est Mokéry qui commence. Il dit, regarde mon grand frère. Et puis, ses amis, regarde mon grand frère, il a une maîtrise. Regarde monsieur qui suit là. Un monsieur qui est en tapette, et puis culotte. Il va t'apporter quoi dans la vie? Il dit, Mokéry sur Mokéry. Est-ce que moi, je n'avais pas droit à la parole dans le quartier? Voilà, ils sont perdus. Hein. Toi, tu as eu maîtrise. C'est sachet que tu prends et puis tu vends dans toute la Côte d'Ivoire. Sachet va t'apporter quoi? Et puis en ce moment, c'était pas 500, hein? C'était 300. 300. Et puis quand tu vends, toi, tu as 100 francs, l'œuvre de Dieu à 200. C'est-à-dire, deux fois, quand tu prends même ces sachets, tu vas à l'intérieur. Là. On ne prend pas. Tellement qu'ils sont incrédules, ils ne prennent pas d'abord. Tu laisses. C'est-à-dire, tu prends ton transport pour partir, tu laisses. C'est quand ils payent, tu t'en vas maintenant chercher l'argent. Et c'est ce qu'on a constaté. Donc, les moqueries, les oncles là venaient voir mon papa. Ah, mais ton fils, on dirait qu'il est perdu. Hein. Regarde, ils vont sacher. Dans tel livre, il va ici. J'étais sujet de moquerie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est-à-dire si tu es dans la souffrance, que Dieu a eu l'aimabilité de te parler, là, il faut prendre la voix de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Il ne faut pas t'occuper des gauche, droite. Sinon, tu risques de t'égarer. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie, là, c'est ce qui va s'accomplir. C'était les moqueries. Quand moi je viens, je fais le point Papa Florian. En ce moment, on n'avait pas encore commencé, hein, le chemin du ciel. Hein. On n'avait pas encore commencé. Et l'œuvre a commencé à grandir, à aller de puissance en puissance. Parce que partout où on passe, c'est les miracles. C'est ce qui m'étonnait. Et des gens qui avaient le diabète, guéris. Tension, guéris. Des gens qui avaient problème d'enfantement, qui enfantent. Des gens qui avaient des VIH, guéris. C'était puissant. Donc ça commence à laisser des témoignages un peu partout. Un peu partout. Et c'est ainsi que Papa Florian a dit, comme les gens sont un peu partout, et puis les témoignages sont puissants, et puis dans toutes les communes d'Abidjan, il faut les rassembler. C'est ainsi que Dieu est passé par Maman Irène. Maman Irène, c'est un miracle. Qui était aussi gravement malade. Malade, cancer du sang. Et c'est la révélation divine qui l'a guéri. Sûrement, parce qu'elle, comme elle vendait au marché, là, elle était au marché, donc son témoignage a pris tout propre bruit. C'est là les gens venaient maintenant de partout. Ça, Papa Florian dit, bon, on va installer, commencer une base ici, chez Maman Irène, où je vais recevoir tel jour et tel jour, les gens vont venir pour se faire consulter. Après ça, on a commencé en 2009, là, on a commencé à Sénou Fofana, dans une classe. En une semaine, 2 semaines, on a été dépassé par le monde. Parce que les gens venaient de partout. Les petits sachets dont on se moquait là, ça a commencé à faire ses effets maintenant. On a dit, bon. En ce moment, tu as laissé l'église céleste même. Non, en ce moment, je n'ai pas encore laissé l'église céleste. D'accord. Parce que je partais prendre les infos. Le vendredi, attends, ça arrive. Où je vais laisser l'église céleste là, ça arrive. Donc, en ce moment, on a mis une bâche maintenant. On a mis 2 bâches sur le terrain, c'est nous Fofana. Et la puissance de Dieu a commencé. Mais en ce moment, moi, je viens samedi à prière, mais vendredi, je suis dans mon église céleste. Et dans chaque paroisse où je partais, Dieu me donnait révélation de ces paroisses-là. Comment je vais quitter l'église céleste? Premier, Dieu m'a dit que la révélation divine qu'il a inspirée à son serviteur, là, tous ceux qui vendent dans toutes les paroisses, là, ils mettent ça dans de l'eau. C'est-à-dire quoi? Ils détruisent l'œuvre. Au lieu de faire avancer, lorsqu'ils vendent, ils bouffent l'argent. Donc Dieu a dit de dire à Papa Florian de déstocker, d'enlever tout, et puis de se concentrer sur ce qu'il est en train de faire à Port-Bouilly. Ça, c'est premier. Maintenant, partout où je passe, Dieu me montre que
dans cette paroisse, voilà ce qui se passe. Dans cette paroisse, voilà ce qui se passe. Même dans ma paroisse, Dieu me montre qu'à la chair, là, des gens sont en train de s'accoupler. Wow. Dieu me montre qu'il y a ceci, il y a cela. Et il me dit que c'est moi je t'ai envoyé dans cette église. Il est temps maintenant de se retirer, de sortir. Je n'ai pas bien compris ce que Dieu a dit. J'ai pris des sachets. Je suis parti encore à Bangrou. Même révélation est sortie d'un enfant de 10 ans. Je dis bon, comme Dieu m'a dit de me retirer et de me concentrer sur l'œuvre qu'il a confiée à son serviteur, Papa Florian, c'est ainsi que je me suis détaché un peu de l'église céleste. Je n'allais plus là-bas. Et puis j'ai remarqué quelque chose encore. C'est-à-dire quoi? Comme moi je vais à l'église céleste les dimanches et puis les vendredis comme ça. Mais la semaine là, c'est compliqué. Wow. Alors quand je ne vais pas, et puis je m'attache à la révélation divine, les trucs que Papa Florian me dit de faire, je suis à l'aise. Relax. Voilà. J'ai compris ça. Donc, je me suis détaché de l'église céleste et je me suis consacré même en plein temps dans l'œuvre avec Papa Florian. Je prenais mes sachets, je partais ventiler à l'intérieur, les témoignages étaient légion. Les samedis, on venait faire le culte, mais avant ça, à chaque fois, on faisait le point. Maintenant, quels sont les témoignages même, c'est-à-dire qui ont permis aux moqueurs de commencer à voir les choses. On était en 2009-2010. Premier témoignage, il y a l'un de nos voisins. La nuit, le monsieur, il crie comme un bébé. Il avait un cancer de quoi? Il crie comme un bébé, ça n'allait pas. Non, son fils est venu me voir et j'ai parlé de ça à Papa Florian. Ils font partie des moqueurs. J'ai parlé de ça à Papa Florian. Et Papa Florian dit, est-ce que tu es à côté de lui? Il faut leur dire de prendre 2 bouteilles d'eau. Ils ont pris 2 bouteilles d'eau. Le monsieur a mis son doigt dans l'eau. Papa Florian a entonné la prière. En ce moment, on n'avait pas encore commencé les prières. Diaspora, rien. Il a entonné la prière. 1 minute. Il a fini. Le monsieur a bu l'eau. C'est pas quelque chose qui s'est passé 5 minutes après. Instantané, la douleur est partie. Wow. Instantané. Les enfants commencent à se regarder. On dirait que le truc, c'est pas magie, c'est pas médicament, c'est la vérité. Les gens ont commencé à comprendre maintenant. Commencé à comprendre. Les moqueries ont commencé à diminuer un peu. Il dit, les moqueries étaient telles que moi, je ne peux pas parler de ma famille. Tais-toi! Nous tous, on est partis à l'école. Toi, tu as une maîtrise. C'est pas sachet que tu prends pour vendre. Aïe! Donc, quand ça s'est passé là, les choses ont commencé à diminuer. Parce que moi, je me suis dit que si ce Dieu-là arrive à sortir des personnes comme ça, de la maladie, s'il arrive à donner le travail à tel, et nous qui le servons, c'est que nous, on est gâtés. Oui. Voilà. Donc, moi, je savais pertinemment que j'étais au bon endroit. Et rien ne me perturbait. J'ai pris encore la révélation divine. J'ai commencé à ventiler. On était en pleine crise, hein? Pleine crise. J'arrive à Pongouanou, Demboukro. Il y a un gendarme. Ses amis lui ont parlé de ça, parce que ses amis ont déjà utilisé, lui ont parlé de ça. Alors que le gendarme, sa femme était prête à le quitter. Le gendarme, il avait problème de moteur. Son moteur ne marchait plus. Son troisième pied. Son troisième pied, ça ne marchait plus. Donc sa femme était prête à partir. Et ses amis lui ont parlé de ça. Donc il m'a vu au corridor, on dit, le voilà qui arrive. Voici l'homme qui vend le médicament du siècle. Le médicament révélé. Le médicament révélé. Et j'ai pris 3 sachets, j'ai donné au gendarme, il n'a qu'à essayer. Et moi, je suis parti sur Bokanda. À mon retour de Bokanda, le gendarme crie, voilà l'homme! Puissance, lui! C'est lui! Il m'a soulevé devant tous ses collègues qu'il est devenu garçon. Wow. Que sa femme ne va plus. Sa femme le respecte maintenant. Sa femme le respecte maintenant. Il dit, donc, mais comment c'est puissant? Un traitement qui était initialement prévu pour hémorroïdes, mais aller au-delà. Au-delà. C'est-à-dire pour dire que c'est Dieu même qui a conçu ça. Oui.
au-delà, quelqu'un qui a VIH, qui est guéri, avec preuve à l'appui. J'étais tellement émerveillé, tellement étonné par les témoignages que je me suis décidé, même si je dois manger pain sec actuellement là, je préfère ce pain sec là, parce que je sais qu'un jour, Dieu va se souvenir de moi. Et c'est ainsi, en 2010, lorsque la crise a éclaté, Papa Florian ne pouvait plus venir sur Abidjan. Donc il fallait que je fasse le relais. Il y avait les barrages partout, Bishop, je vous le dis. Tu ne peux pas quitter Abidjan, aller à Dabou sans 10 contrôles, 15 contrôles. On te fouille de partout. Donc à chaque fois qu'il dit, ah papa, je viens, il dit, est-ce que tu peux venir? Il dit, ah, tu es un Dieu, non? Il vient. La crise où Agamé là, était devenue insupportable. C'est-à-dire quand tu descends du car, on t'agresse. Quand tu descends, on t'agresse. La dernière fois que je suis parti, Papa Florian m'a donné une commission pour maman Irène. Il y avait de l'argent sur moi. Et puis il m'a dit, donne-lui ça, elle n'a qu'à faire comme ça, elle n'a qu'à faire comme ça. Parce que lui ne pouvait plus venir là. J'ai pris le car, Bishop. La descente d'Agamé. Et quand tu descends là, les bandits sont là. C'est pas quelque chose, ils sont cachés, ils sont là et puis ils te poursuivent. Il a dit, vraiment, si ce Dieu-là, c'est lui qui m'a envoyé là, je vais voir quelque chose. Je suis descendu. Le premier, les bandits m'ont vu. Ils n'ont pas bougé. J'ai marché quelques mètres. Quand j'ai soulevé ma main comme ça, il y a un taxi qui a garé automatiquement. Je suis monté. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les autres qui sont descendus là, on les a poursuivis. À chaque fois qu'ils descendent, on les poursuit. Un couteau, hein. Mais moi là, ils m'ont laissé passer. J'ai soulevé ma main, il n'y avait pas de taxi. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà un taxi qui a garé. J'ai pris le taxi. Je suis rentré. L'argent, j'avais fait la commission. Mais Bishop, quand j'ai vu ce geste là, j'ai dit non. Où je suis là, je suis accroché, bec et ongle. Personne ne pourra me détacher. Voilà. J'ai complètement oublié l'église céleste, le Ziboumé, je ne partais plus. Parce que Papa Florian, même une fois, il m'a dit, c'est-à-dire, il avait besoin de moi un vendredi, et puis j'étais en train de prier de visionner, et puis il m'a dit, église céleste là, toi tu ne sais pas que c'est nous là. Hein? Papa, qui ne l'a pas vu ici? Il dit, ah, je viens. Et c'est ensuite de ça que Dieu m'a donné toutes les révélations qu'il faut. Toutes les révélations qu'il faut. En 2010, l'œuvre a commencé. De l'autre côté, en mai 2010, ça a commencé maintenant en bordure de l'eau. Les miracles. De 3 bâches, on est passé à 5 bâches. De 5, 10 jusqu'à 15 bâches. Les miracles étaient instantanés. Donc on voyait que les choses s'agrandissaient. Les choses devenaient puissantes. Et en 2013, comme beaucoup de personnes nous appelaient papa, petit, bon, prie pour moi, mais il ne voulait pas parce qu'il a été découragé par une personne de la diaspora. Donc il ne voulait pas même prier. On plein Makori, on partait, puis non, il faut faire, on va faire. Il dit bon, tu vas te charger de suivre tous ceux qui sont à la diaspora. Tous ceux qui vont appeler là, tu les enregistres, tu fais un programme, et puis le dimanche, ils appellent, je vais prier pour eux. C'est comme ça, l'œuvre de la diaspora a commencé en 2013. Et ça a commencé avec peut-être le premier dimanche, on a eu 5 appels, hein, mais à la suite de ça, ça s'est multiplié maintenant. Ça s'est multiplié maintenant. Et avant même le monde, on ne pouvait plus contenir. Hein. Oui. Ça a commencé à se multiplier parce qu'il prie pour toi, tu vois signe. Oui. Il prie pour toi, tu vois signe. Tu parles à l'autre personne. C'est après ça que maintenant, les caméras sophistiquées sont venues, Internet est venu. C'est Internet même qui a donné le boom qu'on connaît jusqu'à présent. Ouais. Et maintenant, tu vois que je me suis accroché là. J'ai fait fi des moqueries, des railleries, mes parents qui se moquaient, tout là. On dirait que les langages ont commencé à se dévier, à changer, parce que le statut là a commencé à changer. Ouais. C'est-à-dire avant, je marchais, je prenais les tout pour faire l'œuvre là. Mais maintenant ils ont vu que je prends les taxis compteurs. On dirait que quelque chose commence à changer. Hein. C'est-à-dire les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui là, Dieu a fait
Dieu de Papa Florian a fait que je peux parler. Aujourd'hui, là, Dieu de Papa Florian a fait que on me respecte. Sinon, là, Papa Florian même là, ils sont moqués de lui. Même, non. On dit, mais lui là, il peut t'apporter quoi? Lui là, elle tapette. Et puis Papa Florian se promène en tapette. C'est-à-dire, des fois, mais on est dans 13 villes, on marche par-ci, par-là. Marcher des kilomètres, hein? Des kilomètres! Des kilomètres! Quand il finit, il prend son... Et puis, lui, direction Dabou. Moi, je prends direction Vridi. Hein? C'est quand l'œuvre a commencé à être puissant que Dieu lui a fait grâce. 2 voitures. Et les gens ont commencé... Maintenant, quelqu'un qui prenait les a commencé à être véhiculé. Les gens ont commencé à voir qu'il y a changement. Oui, il y a changement. Parce que beaucoup ont pensé que cette œuvre-là allait tomber. Et on n'allait rien devenir. Mais ils ne savaient pas que derrière cette œuvre se cachait Jésus-Christ. Se cachait Jésus-Christ. Les miracles qu'on voyait là, on n'a pas vu ça dans d'autres églises. On n'a jamais vu ça. Même à l'église céleste où j'étais là. On priait. C'est que des révélations. C'est des révélations. C'est des révélations. Et puis toi, tu as fait l'erreur pour dire que tu vas dire que tu as eu travail là. Quelques jours après, tu es renvoyé de ton travail. Wow. Oui, c'était comme ça au céleste. C'était des révélations simplement, on ne pouvait plus. Il y a des fois des révélations même douteuses. Hein? Mais où Dieu m'a envoyé auprès de Papa Florian là, il n'y avait pas match. Donc, où Dieu agit puissamment, et puis où on te donne des révélations, tu choisis quoi? Moi, je préfère où Dieu agit puissamment. Où tu vois les preuves. Où je vois les preuves palpables. Palpables, des guérisons palpables. Des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent. Voilà. Donc, c'est pourquoi je me suis accroché à cette œuvre. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai commencé avec Papa Florian qui m'a dit que je suis le numéro 2. Hein. Non, hein. Ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Et comme Dieu est en lui, c'est pourquoi il a dit ça. Sinon, moi, en songe déjà, lorsque Dieu m'a dit que je vais croiser quelqu'un pour faire son œuvre, là, il m'a dit que je serai derrière la personne. Parce qu'en songe, il m'a montré ça, un grand cas. Mais le cas, ce qui m'a impressionné, c'est qu'au lieu que ça soit du fer, c'est du béton même. Du béton. Et Papa Florian était devant et j'étais derrière lui. C'est à la suite de ça, là, je l'ai croisé. C'est à la suite de ça, là, l'œuvre a commencé. Lui-même, il m'a dit, ceux qui ont vendu les sachets, là, ils sont partis. Pourquoi toi, tu ne vas pas? Ouais. Il y a plusieurs qui ont vendu. Ils ont vendu, ils ont fui. L'argent. Oui. Il m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne vas pas? Je lui ai dit, non. Moi, ce n'est pas l'argent des sachets là qui m'intéresse. Mais c'est d'aimer, là. C'est d'aimer, là. Ce que Dieu a dit. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi je suis resté. Sinon, si ça tenait qu'à sachet. La plupart, rares sont ceux qui ont vendu, à part peut-être Maman Irène. Maman Irène, qui a été honnête. Sinon, tout le reste. L'ont fui avec l'argent des sachets, avec les sachets. Parce que si tu n'es pas spirituel, là, ça c'est quelque chose de spirituel. Si tu n'es pas spirituel, le diable va te détourner. Et c'est ce que le diable a fait. Le diable a détourné beaucoup. Une fois même, Papa Florian, je me rappelle, a dit, tu me fais le point. Et Papa vient. Donc Papa te demandait, il te cherchait pour faire le point. Mais tu as dit que tu étais en mission. En mission. Et je suis venu. Effectivement, on a fait le point. Il dit, ok, c'est bien. Je constate que toi, tu n'es pas comme les autres. Voilà. Il m'a même offert un plat. Ça, il m'a mangé et puis je suis retourné sur Abidjan. Donc moi, je faisais... C'est-à-dire comme lui, il ne peut pas venir. Je suis obligé d'aller sur Dabou, le croiser, on fait le point, il me montre les témoignages. En ce moment, il y a eu les témoignages de choses, l'autre là, comment il s'appelle? Jonas. Voilà, on est allé même plusieurs fois chez eux. Plusieurs témoignages comme ça. C'est-à-dire, l'œuvre était puissant et très, 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 très puissant. Il y a des révélations qui disent que Papa Florian a 7 fois la puissance d'Oshofa. Mais ce n'est pas maintenant que nous on a reçu ces révélations. Depuis l'Église céleste, c'est depuis l'Église céleste qu'on a reçu cette révélation sur Papa Florian.
c'est-à-dire année 2008, 2007, 2008, 2009. Les révélations là venaient que l'homme là, c'est lui qui va diriger l'église céleste. Il aura 7 fois la puissance de Papa Oshofa qui était là. Mais moi j'ai entendu cette révélation là. Tu veux que j'aille où ça? Il dit. Quand il dit, Adou, tu vas pas aussi? Non, non, papa. Moi, je préfère ici. Je préfère ici. Aïe! Dieu a dit, l'homme là, il aura 7 fois la puissance de Shofar. Quelqu'un qui a 7 fois la puissance de Shofar, ça veut dire que si tu es cadavre là, tu te lèves en même temps. Ou on dit la médecine ne peut plus rien, tu es guéri. Ou on dit c'est la sécheresse que tu ne peux pas travailler du tout, tu auras travail. Donc qu'est-ce que je cherche alors? D'aller me perdre. C'est vrai. Voilà. C'est pourquoi je me suis accroché au chemin du ciel. Je me suis accroché à l'œuvre du Dieu de Papa Florian. Et aujourd'hui, c'est sans regret. Mais, Bishop. Tu ne regrettes pas où tu es quitté? Bishop. Même si j'étais directeur dans une entreprise... Une grosse entreprise de la place. Peut-être qu'on n'allait pas parler de moi. C'est vrai. Hein? Peut-être qu'on allait parler de moi au passé parce que j'étais à Willy. Et puis, on n'allait pas me connaître. Mais aujourd'hui, là, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'on nous connaît de partout. À l'international. Les gens même font des songes, ils nous voient aussi dedans. Ça veut dire que notre nom, là, même si nous sommes des pécheurs, notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et ça, c'est ce qui fait notre fierté. On n'a pas décidé à devenir homme de Dieu, mais c'est Dieu même qui a fait son choix. Parce que je n'ai pas les caractéristiques d'être homme de Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu même qui m'a appelé et auprès de son serviteur. Et il m'a dit, au fur et à mesure que l'œuvre va avancer, au fur et à mesure, il va me remplir. Au fur et à mesure, les choses vont aller en haut. Il n'a pas dit que les choses vont descendre. Donc voilà pourquoi je me suis attaché corps et âme. Et je n'ai pas fait le mauvais choix, j'ai fait le très bon choix. Aujourd'hui, là, Bishop, toi-même tu vois, tout le monde voit. On n'a pas besoin de dire que lui là, il est homme de Dieu. Quand tu passes déjà, on sait que tu es homme de Dieu. Voilà un peu pourquoi je me suis attaché à l'œuvre du Dieu tout-puissant du Papa Florian. Voilà un peu. S'il n'y a pas d'autres questions. Gloire au Dieu du Papa Florian. On a compris aujourd'hui pourquoi Papa Adou est resté jusque-là au chemin du ciel avec le Dieu du Papa Florian. D'abord parce qu'il y a des témoignages. Oui. Parce que Dieu avait parlé et la chose est en train de se réaliser aujourd'hui. Voilà. Donc avant et aujourd'hui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas match même. Voilà. Donc voilà pourquoi on est demeuré dans cette œuvre-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On n'a pas tenu compte des moqueries. Des moqueries. Parce que quand Dieu parle, le reste là, ça ne dit plus rien. Oui. Oh, mais non, mais les moqueries étaient trop. Hein? Les moqueries étaient trop. Même mes frères même se confessent aujourd'hui. On s'est tout moqué de toi. Papa Florian. Tapette, pilote. Mais Bishop, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire les moqueries vont te faire abandonner. C'est vrai. Vont te faire abandonner. Parce que tu te dis que non, mais il n'y a rien de palpable actuellement qui peut te maintenir dans cette position-là. Oui. Sachez que tu vends 0. C'est 100 francs. 100 francs. Que tu reçois. Hein? Et puis 100 francs, c'est ça, tu vas prendre payer transport. Tu vois, tu peux pas. Mais comme Dieu a son plan, qui est différent du plan des humains, voilà pourquoi j'ai demeuré là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ouais. Dieu même là s'est glorifié. Donc aujourd'hui, on ne se plaint pas. Amen. Et ça, ce n'est que le béaba, le commencement. Oui, que Dieu nous donne encore longue vie pour voir les choses, à venir. Gloire à Dieu. J'ai dit à mes frères, pour terminer, j'ai dit à mes frères, vous voyez, un jour je les ai fait asseoir, et puis vous voyez, c'est pas de tout le monde qu'il faut se moquer. Ouais. Pas de tout le monde. L'homme de Dieu. Vous savez que moi j'ai fait université.
Vous savez que moi, je suis cartésien dans mes choses. Là. Moi, je ne suis pas quelqu'un parce qu'il faut le suivre. On a des oncles qui peuvent me faire travailler. Mais pourquoi je ne cours pas après eux? Et puis, je m'attache à quelqu'un qui est en tapette, qui est en culotte. L'homme de Dieu que vous voyez là, bientôt, vous-même pour le voir là. Vous allez faire audience. Moi, qui suis son porte-parole là, vous allez faire audience. Oh, quelle audience! Il dit, moi là, je vous le dis, vous allez faire audience pour ma voix, pour me parler. Parce qu'on ne sera plus la même chose. Aujourd'hui là, quand il me voit là, il se prosterne. Obéissance et respect. Parce que ce que je lui avais dit là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Que Dieu nous bénisse. Amen.